j'ai un jeu complètement taré, il y a personne qui veut me l'éditer parce que j'ai une idée complètement tarée, tu vois, typiquement, avec du matos qui va coûter cher et tout. Là, oui, j'envisagerais le Kickstarter parce qu'effectivement, ça permet de se lancer. Dans la même idée, il y a eu une version dématérialisée qui est sortie sur smartphone. Tu as été consulté pour ce projet? Alors oui, c'était une longue histoire, ça s'est fait avec Asmodée Digital, qui a fait appel à un studio montréalais, je crois, enfin québécois en tout cas. Et du coup, oui, alors à la base, j'étais pas pour, dans le sens où, pour moi, un jeu de société, c'est un jeu de société pour passer du temps ensemble, et une application, ça n'a pas le même objectif, c'est quand même plus plus solitaire quand même si on peut jouer en ligne, le pass and play c'est bof bof, donc enfin moi j'étais pas spécialement pour. Je sais que pourtant j'ai un passif d'informaticien, donc c'est des choses qui me parlent, mais en soi je trouve que l'expérience proposée pour Colt Express ne m'attirait pas. Et pourtant au final on a réfléchi et on s'est dit déjà c'est un moyen de faire connaître le jeu et finalement après de pouvoir y jouer en vrai. Et ça c'est vrai parce que finalement il y a plein de gens qui utilisent beaucoup les applications et qui pourraient découvrir le jeu par ce biais-là. Donc ça c'était un vrai argument. Puis il y a l'autre argument qui était ça permet de créer une histoire pour les personnages. Parce que le problème d'un jeu de société c'est que souvent on prend un cliché pour que ça parle à tout le monde, pour pas qu'on ait besoin de regarder un film, de lire un bouquin de 300 pages avant de se lancer dans le jeu pour être dans le contexte. Moi j'aimerais bien qu'on puisse faire ça, mais c'est vrai qu'actuellement en tout cas c'est compliqué. Et du coup là oui c'est vrai que Colt Express c'est un gros cliché, c'est du western, du pur western, voilà, pas très original au niveau du thème quoi. Et là ça permet quand même d'aller plus loin dans la création de ces personnages. Moi au final j'ai pas du tout participé à la création des personnages, alors j'ai créé les pouvoirs des personnages, mais pour ce qui est de leur apparence physique, de leur du coup de caractère et tout ça, c'est Cédric et Anne-Cécile qui ont travaillé avec Jordi l'illustrateur pour vraiment faire un travail de game design, enfin de character design, de construction de personnages. Mais là, ça permettait d'aller plus loin parce que ça permettait de faire un mode solo en puzzle. Et ça, c'était trop cool parce que l'idée de créer des puzzles où finalement t'as une seule solution en fait, ou pas forcément une seule solution, mais il faut vraiment mettre les cartes dans un certain ordre pour réussir à y arriver. Ça, c'était intéressant, notamment parce qu'une version dématérialisée permettait de créer des actions qui n'étaient pas faisables faisable de façon très compliquée avec le jeu plateau quoi. Typiquement du feu qui se propage dans les wagons, des dynamites qui explosent, des machins, des trucs en fait qui pourraient marcher en physique, mais ça demanderait vachement plus c'est un peu galère au niveau manipulation, au niveau matos et tout quoi. Et là du coup ça permettait de décrocher les wagons, des trucs que j'avais envie de faire depuis longtemps et tout, et du coup c'était trop bien. Du coup en fait j'ai beaucoup travaillé au début pour proposer les idées que pouvait exploiter finalement le jeu vidéo, qu'est-ce qu'il pouvait apporter. Et en plus, Jordi, ça fait longtemps qu'il avait envie de faire de la BD. Lui, c'est un truc, il travaille en fait pour faire des dessins animés. Donc il adore ça, tout ce qui est, c'est pour ça qu'il est aussi fort avec le mouvement en fait des personnages, même quand t'as une image statique, il arrive quand même à donner une impression de mouvement qui est assez fabuleuse. Et du coup, en fait, il a eu cette idée de faire une BD. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va faire un mode solo par personnage. Et en fait, à chaque niveau gagné, en fait, on va réussir à débloquer des pages d'une BD qui va expliquer l'histoire de ce personnage. Et du coup, la BD, elle est alors 7 chapitres, parce qu'il y a un chapitre après de fin. Mais du coup, les 6 premiers chapitres, c'est vraiment, chaque chapitre, on est dans le train, donc on voit le personnage qui est dans le train. Et en fait, il rencontre quelqu'un dans le train, ou il se passe quelque chose dans le train qui lui rappelle quelque chose de son enfance ou de avant. Donc t'as un flashback à chaque fois qui va expliquer une partie de l'histoire du personnage et qui va aussi expliquer, cette BD va aussi vous expliquer pourquoi ces 6 personnages sont retrouvés en même temps dans le train. Et du coup, c'est cool parce que ça, pour nous, c'est un peu un accomplissement. On a réussi à finalement, on a fait le travail de narration presque après coup. Et finalement, ça marche plutôt vachement bien. D'ailleurs, cette BD, elle est dans l'application, mais on compte en sortir, alors peut-être pas en très grand nombre, mais on va sortir des BD en papier. Normalement, c'est prévu. Ça va être trop bien, parce qu'elle est vraiment super bien. Et là, actuellement, d'ailleurs, c'est drôle parce que je me rends compte que je travaille comme ça maintenant sur mes nouveaux projets.
je me rends compte que la narration aide tellement en fait à trouver des mechas qui vont venir en corrélation et qui vont aider le joueur à comprendre ce qui se passe, que j'essaye de faire du travail narratif avant, c'est-à-dire je commence à créer des petites nouvelles ou des petits passages d'explication de qui est ce personnage, pourquoi il est là, pour bien mettre en place le contexte, ce qui permet en fait de trouver des mechas qui sont cohérentes et logiques. Et finalement, des fois, j'ai pas de méca du tout et je commence juste à écrire ce que j'ai envie que ça donne. Je pense que ce texte-là sera jamais utilisé. Alors peut-être qu'on l'utilisera dans le thème au début, mais même s'il est pas là, c'est pas grave. Ça m'aide en fait à rentrer dans le jeu. Et je trouve ça plus pertinent finalement que de le faire après comme là on l'a fait. Mais finalement, ça marche très bien aussi. Voilà. Après, j'ai pas été très bien intégré, je trouve. J'étais un peu déçu de ça, du travail avec. Je me disais au début, c'est cool, on va pouvoir travailler avec l'équipe de développement et tout. Et le studio qui l'a fait, en fait, a pas vraiment. Ils ont pas donné du tout cette envie ils ont voulu faire vraiment à leur sauce. Et du coup, moi, j'avais très envie de participer, mais eux, pas vraiment envie on les embête, quoi. Donc, par contre, ce qui est cool, c'est que j'ai pu quand même donner les idées, avec Cédric, on a beaucoup réfléchi à ce qu'on pouvait donner comme idées nouvelles. Puis c'est eux qui sont chargés du développement. Ce qui fait qu'il y a des choses où je suis pas tout à fait satisfait. Mais voilà, il y a un moment, faut lâcher prise aussi, c'est comme ça. Et puis ils ont fait quand même un super boulot. Voilà. À l'époque de la signature de ton contrat, l'idée d'une version sur smartphone n'était pas à l'ordre du jour. Est-ce que du coup, tu as re-signé un nouveau contrat? Oui, on a fait un contrat spécifique, ouais. Bon, je sais plus ce qu'il y a dans ce contrat, c'est pareil, moi je suis vraiment un touriste au niveau des contrats, faudrait que je me professionnalise un jour, mais je pense que c'est un univers joyeusement non professionnel, qui se professionnalise peu à peu quand même, hein, mais c'est vrai que, ouais, moi je m'en fous un peu en fait, ça me permet de vivre, donc je vais pas cracher dessus. Tu en penses quoi justement de ces versions dématérialisées qui se multiplient? C'est positif selon toi? C'est ce que je disais tout à l'heure, ça permet de faire connaître le jeu de société, et ça c'est positif. Ce que ça apporte, je suis pas complètement convaincu que ça apporte beaucoup de choses. Après, ça dépend des jeux. Typiquement sur Board Game Arena, c'est assez chouette. Ça permet non seulement de faire connaître les jeux, mais aussi de jouer avec des potes qui sont éloignés. Moi, je sais que je joue souvent, mais dans ce cas-là, ça me demande souvent. Moi, je vois de l'intérêt que quand je suis avec Skype avec mes amis en même temps. Donc c'est quand son contact est préservé. Sinon, ça marche bien pour certains jeux de puzzle game, tu vois, typiquement. Je pense à des trucs genre Noroshima X, ça c'est chouette, c'est des puzzles finalement, c'est des jeux, ça peut être fait en mode puzzle, donc c'est cool en fait. C'est un jeu qui marche bien en solo. Pour des jeux vraiment qui sont basés sur des interactions entre joueurs, je trouve que ça a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, ce qui peut être intéressant, je pense que ce qui va se développer, c'est comme maintenant c'est devenu courant que tout le monde a un smartphone en fait. Je pense qu'il va y avoir des applications obligatoires pour jouer à certains jeux, ça commence déjà à se voir. Alors pour l'instant c'est très mal fait, c'est-à-dire que, très mal fait. Je suis un peu méchant, mais en gros, il y a du potentiel énorme qui est pas du tout utilisé. Tu peux créer des trucs géniaux. Actuellement, c'est juste des tests qui sont sympas, mais sans plus, quoi. Après, on peut vraiment imaginer des trucs de fou à faire en interaction. Ça, c'est, à mon avis, oui, ça va arriver. C'est-à-dire qu'à terme, on pourrait déjà remplacer toutes les feuilles de score par une petite appli. Alors la feuille de score, oui, mais typiquement la feuille de score, c'est complètement naze, quoi. C'est juste un helper, quoi. C'est un truc qui va t'aider. Mais bon, si t'es pas trop con, tu prends une feuille et un papier, c'est beaucoup plus simple. Par contre, ça te permet, je sais pas moi, d'avoir... dès que tu fais une interaction dans le jeu, c'est lui qui va te dire ce qui se passe, la suite de l'histoire, il va te dire, du coup, faites ça sur le plateau, faites machin et tout. Ça remplacerait les cartes événements. Ouais, et ça permettrait de créer des narrations, si tu veux, là, actuellement, dès que t'as dès que tu fais des jeux un peu narratifs, tu vas avoir des decks thématiques, des scénarios et tout, mais du coup... généralement, c'est des poules de cartes et tout qui sont pas tout à fait simples à manipuler et qui sont pas tout à fait simples à ranger non plus et qui sont pas tout à fait simples à... Enfin bref, il y a plein de petits défauts. Le côté matériel crée plein de choses problématiques et puis même il n'y a pas de problème conditionnel typiquement. T'as jamais sur une carte, c'est rare que t'aies des trucs qui t'expliquent une histoire et puis qui te disent alors si vous avez tel objet, vous lisez tel paragraphe, si vous avez... Ça c'est des trucs qui sont naturellement, les conditions sont intégrées dans le logiciel, donc en fait ça te permettrait de créer des cohérences narratives assez géniales, quoi. Pour le narratif, je pense que ça peut être super. Ouais. Un des sujets du moment, c'est le financement participatif. Certains auteurs comme Bruno Catala ont déjà un avis tranché sur la question. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, ou que tu regardes un peu du coin de l'œil? Alors je sais pas du tout quel est l'avis de Bruno. Mon avis, il est assez tranché aussi parce que j'ai jamais kickstarté quoi que ce soit. Parce que déjà que les jeux où il y a eu suffisamment de développement, la plupart, je trouve qu'ils sont pas forcément aboutis comme il faudrait.
un Kickstarter, il y a encore plus de chances qu'il soit pas abouti en fait, parce que même si ça part d'une super idée, qu'il y a du super matos et tout, c'est pas ça qui fait un bon jeu quoi. Je veux dire, un bon jeu c'est en grande partie beaucoup de tests et beaucoup d'équilibrage et beaucoup de peaufinage et on refait tout parce que ça marche pas, parce que voilà, parce que c'est pas, et du coup faut beaucoup travailler en fait. Et pour moi le Kickstarter c'est juste une manière de financer un projet qui est pas abouti quoi. Alors je suis un peu méchant parce qu'il y a des projets sur Kickstarter qui sont fantastiques et qui sont aboutis, mais il y en a tellement peu sur tout le tas que c'est dommage. Pour moi, pour le jeu de société, c'est pas forcément quelque chose de bien. Alors c'est très chouette pour des projets qui pourraient pas voir le jour parce que demandent trop de moyens au départ pour notamment quand t'as besoin de plein de figurines et tout. Ça je comprends et je vois l'intérêt et tout ça. Après, du coup, c'est pas du tout le type forcément de jeu qui m'attire, donc c'est vrai que c'est pour ça que je vais pas forcément voir de ce côté-là. Après, le côté du participatif, en soi, j'y crois beaucoup, et quelque part, je suis pas contre un jour participer à un projet participatif. Mais du coup, dans ce cas-là, ça veut dire que avant de lancer le projet participatif, faut que je sois sûr que le jeu il est bon, quoi. Je veux pas lancer un truc en disant bah ouais, j'ai une idée un peu bancale avec du super matos. Est-ce qu'on tenterait pas un Kickstarter? Je suis sûr que ça va marcher quand on va se faire du blé, tu vois. Franchement, ouais, moi je pense que ça peut carrément marcher, c'est sûr. Même si le jeu il est pas terrible, si t'as du super matos, ça va se vendre. Pour moi, c'est pas ça, quoi. Faut que je me dise, ok, j'ai un jeu complètement taré, y a personne qui veut me l'éditer parce que j'ai une idée complètement tarée, tu vois, typiquement, avec du matos qui va coûter cher et tout. Là, oui, j'envisagerais le Kickstarter parce qu'effectivement, ça permet de se lancer et ça permet de faire une idée tarée qui aurait pas vu le jour autrement. Mais faut que le projet tienne la route. Et généralement, t'as pas forcément les règles du jeu, par exemple, qui sont données avec le Kickstarter, c'est assez rare. Et moi j'ai besoin de ça pour pour évaluer le jeu en fait. Parce que quand ils commencent la campagne, ils ont pas tout le temps fini les mechas. Donc c'est toujours un peu